Bonjour à tous et bienvenue à Palm Springs en Californie pour nos premiers tours de roue dans la Lamborghini Huracan Sterato. Alors Sterato, ça veut dire chemin de terre en italien et ça signifie que cette version limitée de l'Huracan est faite pour rouler sur route normale et sur circuit, mais aussi dans des conditions plus extrêmes comme le sable ou les pistes en terre. En gros, plus ça glisse et mieux c'est. Alors voyons comment ça se passe au volant. Pour Stefan Winkelmann, le président directeur général de Lamborghini, la Sterato innove en matière de sensation de conduite tout en restant fidèle aux valeurs de la marque. À commencer par son caractère inattendu. C'est l'une des premières voitures ultra sportives entièrement dédiées au plaisir de conduite, aussi bien sur des routes à faible adhérence que sur circuit, ou dans la circulation quotidienne. C'est-à-dire dans tous les cas de figure, depuis l'autoroute jusqu'aux chemins de terre les plus reculés. Ces caractéristiques sont inhabituelles mais rassurez-vous, puisque l'essentiel est conservé. La Sterato reste animée par le V10 atmosphérique de 5,2 litres pour une puissance maximale de 610 chevaux à 8000 tours et 57 mètres-kg à 6500 tours. Ce couple est distribué par l'intermédiaire d'une boîte double embrayage à 7 rapports et une transmission intégrale à embrayage multidisque pilotée par électronique avec un différentiel arrière mécanique autobloquant. Avec 30 chevaux de moins et 90 kg de plus que l'Huracan Technica, la Sterato régresse en termes d'accélération revendiquée. 3 secondes 4 au lieu de 3 secondes 2 de 0 à 100 et 9 secondes 8 au lieu de 9 secondes 1 de 0 à 200. La différence la plus importante en performance concerne la vitesse maxi, volontairement bridée à 260 km/h au lieu des 325 km/h d'origine, en raison de la nouvelle montre pneumatique et des réglages spéciaux. La garde au sol a été augmentée de 44 mm par rapport à l'Huracan Evo pour obtenir un débattement de suspension plus important. Les voies avant et arrière augmentent de 3 cm environ. Sans compter les protections du soubassement ou le système d'admission d'air déplacé sur le toit pour protéger le V10 des projections de terre ou de poussière. Le système LDVI pour Lamborghini dynamique du véhicule intégré est retravaillé avec des calibrages spéciaux pour les modes Strada et Sport, ainsi qu'un nouveau mode Rallye pour les conditions de faible adhérence. Le freinage est assuré par des disques en carbone céramique avec des étriers à 6 pistons à l'avant. Le système est très efficace sur route, mais on se demande s'il va résister en cas d'insertion de gravillon par exemple, entre les plaquettes et les disques. Au volant de l'Huracan Sterato, la première surprise vient de son confort de suspension et surtout de sa polyvalence. Sur route et dans les conditions normales de circulation, la voiture est plus facile à utiliser que les versions Technica ou Evo. Sur circuit, son adhérence moindre la rend également plus joueuse. Elle réagit un peu à la manière d'une Alpina 110, avec une agilité record, un dynamisme parfait, des dérives téléphonées et des réactions faciles à maîtriser. Même chose sur les pistes de terre, où la transmission intégrale et l'équilibre permettent de survirer avec progressivité tout en conservant de la vitesse. Le plaisir de conduite qui en ressort est aussi inattendu que flagrant. En clair, la Sterato devient absolument irrésistible dès qu'on en prend le volant. Le parallèle avec la Porsche 911 Dakar est inévitable, mais les deux voitures se distinguent par des choix mécaniques très différents. Avec 480 chevaux et un 6 cylindres à plat biturbo, la 911 Dakar est loin d'avoir un caractère moteur aussi communicatif et envoûtant que celui de la Sterato. Cette série limitée à 1499 exemplaires est annoncée comme la toute dernière version de l'Huracan avant l'arrivée de sa remplaçante entièrement nouvelle à moteur hybride. Le tarif est d'environ 35 000 € de plus que la version Technica, soit 270 000 € environ, sans option ni malus. Au final, on s'aperçoit que la Sterato agrandit le terrain de jeu de l'Huracan en restant une vraie sportive, toujours capable de voyager mais aussi capable d'être utilisée tous les jours, par tous les temps. Elle conserve un V10 explosif, ne perd rien en sensation de conduite mais gagne beaucoup en polyvalence. Bref, c'est un jouet magnifique, très fun à conduire, équilibré et efficace.